Je suis devenu dépendant de mes mots et ma main, de mon stylo. J'écris et les mots viennent en sanglots. Je songe et dans mes pensées, fidon. Je porte l'étendard qui coiffe la poésie. Parfois je sens une certaine frénésie. Trop lourd ce poids lumineux, cramoisi, d'une extrême couleur, fantaisie. Je suis parfois déboussolé, perdu au milieu des proses. Une chose sans cause, ma dose, il faut écrire pour ruisseler. Les mots palpitants qui s'arc-boutent dans la genèse même de ma pensée. Ma tête tourne autour des rimes embrassées pour sortir un texte sans doute. Je suis heureux. Heureux que les mots m'imposent d'être méticuleux. Je suis peureux. Peureux que mes textes ne soient pas valeureux. Craintif de mes productions, optimiste des sensations, réaliste de ses satisfactions, mais passif de leurs contraventions. Les mots exigent et moi j'abuse. Sans ruse, j'écris pour m'évader sans refuge. Sans refuge. La force de ma plume ne saurait décrire tout ce que cette année nous a fait endurer. Une panoplie de bonheur, de malheur, de détresse, de tristesse, des périodes de turbulence et d'intermittence. L'an 2020 nous a révélé le véritable sens du mot suspense. Lorsque nous fêtions la nouvelle année à venir le 31 décembre 2019, nous étions remplis d'espoir et de grandes ambitions pour 2020. On se disait que cette année nouvelle serait celle où l'on réaliserait tous nos projets. Hélas, le projet des uns fait la mort des autres. On se disait que le monde se porterait bien et que ce monde devenait plus malade que jamais. C'était malheureusement sans compter sous la poisse qui a décidé que cette année serait terrible et que rien ne se passerait comme prévu. On aurait dû se douter de la déroute de cette année quand de terribles incendies ont frappé l'Australie, mais on avait quand même envie d'y croire. Alors le Covid-19 a pointé le bout de son nez pour bien nous rappeler que cette année est vouée à l'échec. L'Australie, pratiquement réduite en cendres, des milliers de kilomètres carrés brûlés, sous le regard impuissant de ses autorités et du monde entier. Plus d'1 milliard d'animaux martyrisés et des centaines d'espèces en quête de soins d'urgence. Une troisième guerre mondiale évitée de justesse avec la mutinerie de Trump sur un général iranien. Des bêtises humaines en Chine déclenchent le chômage, la famine, la pauvreté et la mort de plus d'1 demi-million de personnes parce que tout simplement, des hommes se sont permis de manger des chauves-souris. Ce qui a déclenché une pandémie à travers toutes les contrées du monde, imposant ainsi les survivants de cette année 2020 de s'habituer au port de masque, au risque de contracter cette maladie. Du nom de Covid-19. Tout ceci s'est passé en janvier, le premier mois de l'année. La marche fut longue et on comptera des victimes. D'illustres hommes politiques et non politiques, très célèbres et très brillants. Kobe Bryant et sa fille Gigi sont morts dans un accident d'hélicoptère. Un avion s'est écrasé à Téhéran et a tué 176 personnes. 176 âmes ont péri. Un policier blanc s'est agenouillé sur le cou d'un mec noir pendant plus de 9 minutes et il a été filmé. Le gars, George Floyd, est mort. Un mouvement s'est alors déclenché, un mouvement portant le nom de Black Lives Matter, qui lutte contre le racisme, mais le système de justice a quand même essayé de le blâmer. Porto Rico est frappé par des séismes répétitifs. Et ce n'est pas tout, car des criquets pèlerins ont ravagé l'Afrique et l'Asie. Même si l'année continue avec ses lots de problèmes, nous, au Sénégal, on n'oubliera jamais nos pertes humaines. Pape Diouf, Binta Camara, de pauvres enfants assassinés partout dans le territoire national. Et récemment, l'international sénégalais, le héros de 2002, le géant
Papa Bouba Diop. On ne peut jamais oublier ses prouesses en 2002. Rest in peace, Gaindé. Sans oublier les inondations et les arrestations, des maisons englouties dans les eaux, des familles qui passent la nuit à la belle étoile, des manifestations concrétisées par des morts, des fuites de responsabilité concluant les migrations clandestines qui a causé plusieurs morts en Afrique, particulièrement au Sénégal. Si on se demande finalement, est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles en 2020? Je ne serai pas vraiment optimiste à la réponse de cette question. Hélas, les bonnes nouvelles de 2020 ont été consumées par les mauvaises. La perte du lustre homme religieux, chantre de la vérité sur terre, nous a aussi marqués. De ce fait, implorons une année meilleure et bien meilleure que 2020. En cette nouvelle année, nous souhaitons de la chance et non de la poisse à tous les jeunes en quête de lendemain meilleur. En cette nouvelle année, nous souhaitons à tout un chacun vie et longévité à ses aînés de santé et de prospérité. Riches ou pauvres, que cette nouvelle année nous épargne de la faucheuse et qu'elle soit heureuse. Que 2021 soit 1000 fois meilleur que 2020. Bonne et heureuse année à tous. Partagez cette production à vos proches pour leur faire découvrir ce résumé criant de vérité sur 2020. Riches ou pauvres, gentils ou méchants, paresseux, travailleurs, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, enfants, adultes, qui que vous soyez, levez haut la main car vous avez su braver de nombreux obstacles en 2020. Que les souvenirs de cette année soient effacés par le présent de cette nouvelle année. 2021 nous apporte bonheur et plaisir, richesse et santé. Que 2021 soit bien meilleur que toutes les autres années que l'on a eu à vivre. Bonne et heureuse année 2021 à tous. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à commenter et à partager pour soutenir notre page.